Par Jupiter, bonjour et bienvenue dans ce second chapitre dédié au redoutable rapprochement bancaire. Comme on l'a dit précédemment, il s'agit d'une opération passablement rébarbative et compliquée. Or, comme je suis un gentil développeur et que je n'ai pas envie que mes clients et utilisateurs se retrouvent tout seuls avec uniquement leurs yeux pour pleurer devant une telle tâche... Ah non, si tu pleures, je pleure moi aussi. Eh bien, j'ai pensé il y a quelque temps à faire un outil au plus simple pour gérer ce rapprochement bancaire. Je vais vous montrer très rapidement cet outil et comment, grâce à lui, FileMaker va nous aider pour saisir nos opérations, pour incorporer les lignes de banque téléchargées depuis Internet et puis surtout pour faire le rapprochement entre ces deux parties. Voici les deux fichiers que l'on va regarder. D'une part, un tableau Excel exporté depuis le site internet de la banque et d'autre part, une solution FileMaker que j'ai développée sous le nom Par Jupiter Don. Voici le contenu du tableau Excel. On y voit tout simplement trois colonnes, les dates, libellés et montant des opérations, rien de plus classique. Et enfin, la solution FileMaker tant attendue. Bienvenue dans ce fichier Par Jupiter qui est dédié à la gestion pour les associations. Alors dans les associations, on a des abonnés, on a des membres, on a des bénévoles, on a des donateurs qui sont tous regroupés ici sous le terme d'amis puisqu'ils participent à l'équilibre de l'association. Ce qui va nous intéresser, c'est le menu Banque. Dans ce menu, on a à gauche les opérations qu'on va saisir tout au long de l'année et puis à droite les lignes de banque qui seront importées depuis le site de la banque. Je vais remonter en 2019. On voit l'ensemble des mois. Effectivement, on a bien un certain nombre d'opérations qui ont été saisies. Du côté de la banque, en revanche, on n'a pas encore fait l'import. On va pouvoir le faire. J'ouvre les comptes bancaires. J'ai un compte, Crédit Coopératif, OK. Je demande un import. Le message me dit de faire attention que les données soient bien dans l'ordre date, puis libellé, puis montant. OK, on a vérifié ça. J'importe. Je vais pointer le fichier qui est sur le bureau, comme on l'a vu tout à l'heure, et j'obtiens 12 lignes de banque qui ont été importées et je les vois. Maintenant, on va commencer le petit jeu de piste entre ce qui est chez nous et ce qui est chez eux et les équivalences. Je constate quand je clique une ligne de banque à droite que FileMaker me propose un équivalent dans notre système. Il reconnaît que c'est le même montant dans les deux sens, soit de la banque vers l'opération, soit d'une opération interne vers une ligne de banque correspondante. Une fois arrivé là, je suis obligé de faire une petite pause parce que je m'aperçois que j'ai des lignes de banque que je n'ai pas encore référencées dans le fichier interne. Donc je vais créer de nouvelles opérations ici. Je vous montre comment ça se fait assez facilement avec FileMaker. Un calendrier pour stipuler la date. Je vais préciser un petit peu de quoi il s'agit, si du moins je m'en souviens. Si je ne m'en souviens pas, je suis obligé de faire un peu de recherche en interne. Je vais spécifier un montant. Je vais chercher la personne concernée. Et c'est parti. Comme je viens de créer une opération, FileMaker tout de suite reconnaît la ligne de banque correspondante et me les propose toutes les deux. Maintenant, je reviens à l'ensemble de mon année 2019. Il me reste deux autres lignes à créer. Je vais faire différemment. Je vais utiliser un petit raccourci qui permet à partir de la ligne de banque automatiquement de créer une ligne correspondante qui est d'entrée de jeu associée. Et je fais ça une seconde fois pour le plaisir de vos yeux sur la dernière ligne de décembre. Et on y est. Et voilà comment tout cela peut se goupiller dans la plus grande simplicité grâce à FileMaker. Cet outil de rapprochement bancaire peut facilement venir se greffer sur un outil informatique existant, par exemple votre propre CRM. Jusqu'à présent, je l'ai installé sur deux CRM, celui de l'association UNA de Lyon, Unissons-nous pour l'avenir de l'humanité, et pour mon propre CRM en interne, et ça marche très bien. Si vous pensez que cela peut vous être utile également, n'hésitez pas à m'en parler. En attendant, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée avec des rayons de bonheur et de soleil.